sur ce que vient de dire Mathilde, parce que il y a aussi quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place sur la question de l'enseignement supérieur et des conflits d'intérêts de manière plus transversale. Parce qu'en fait, en février dernier, à Lyon, j'ai organisé une conférence sur ce thème-là, enseignement supérieur et conflits d'intérêts, où j'avais invité la troupe du Rire et Ingénieurs sans frontières. Ingénieurs sans frontières, ils ont écrit un manifeste pour une formation des ingénieurs citoyennes pour reposer les questions de valeurs et idéologiques, politiques qui sont transmises dans la formation, les questions de choix, les questions éthiques, de gouvernance, etc. Et c'est un manifeste où il y a énormément de parallèles à faire avec ce qui se passe en médecine. Vous le trouvez sur Internet. Et suite à cette conférence, on a eu des échanges. Et là, on est en train, il va y avoir le 4 juin à Paris, une journée nationale, enfin une journée pour ouvrir cette question à n'importe quelle branche, qu'on vienne réfléchir à mettre les choses ensemble, un peu comme on fait aujourd'hui, essayer de réfléchir aussi à un outil de partage de ces initiatives qui se passent au niveau de la formation initiale des différents professionnels. Là, pour l'instant, ce qu'on a évoqué, c'est une sorte de portail où en fait il y aurait des capsules de témoignages de différentes, donc classées par branche, les ingénieurs, les journalistes, les médecins, les diététiciens, etc. Des personnes qui racontent leur formation, comment ils l'ont vécu, avec souvent un regard critique, et comment qu'est-ce qu'ils souhaitent, et comment ils pratiquent leur métier, quelle suite ils ont donné à ça. Donc là c'est un peu pour ce qu'on disait le savoir chaud, quoi. Même si en effet il ne faut pas qu'on tombe non plus dans la dichotomie ressenti, réflexion. Non, ressenti, objectivité ou technique. Toute la réflexion elle est de mon côté. Ah oui, enfin, ouais, tu vois, là je suis un peu Pas grave. Et en fait, ouais, donc l'idée c'est de faire ça, donc des témoignages. Et après, c'est de faire des fléchés sur des bibliographies correspondantes. Par exemple, là, il vient de sortir un livre qui s'appelle La ferme des énarques, écrit par une énarque, qui raconte voilà, comment on est formé. Et c'est un peu la même chose, toujours. On ferme sa gueule, on va au plus simple, et on devient bien comme il faut. C'est un petit peu le résumé. Mais vous avez Les petits soldats du journalisme. Donc ça, c'est un vieux livre de François Ruffin sur l'école de journalisme. Vous avez J'ai fait HEC et je m'en excuse de Florence Noisville. Donc voilà. Donc il y a plein de livres comme ça dans différents domaines qu'on va essayer de rassembler, de faire apparaître que finalement c'est quelque chose de transversal, ce problème-là, et du coup qu'on doit se rassembler pour mutualiser nos forces. Et on va aussi flécher vers les organismes justement pour chaque branche qui portent ces questions et ces débats, pour que les personnes qui s'y intéressent déjà se sentent moins seules, mais surtout qu'elles rejoignent aussi éventuellement ces organismes. Donc on continue à faire tout ça. Voilà, donc ça, je voulais en parler, heureusement j'ai pas oublié de le faire aujourd'hui. Il y a des étudiants que je connais pas juste devant, là,